Bonjour. Alors, je viens aujourd'hui en réaction à une réaction. J'ai posté ce matin sur le groupe un cours qui explique l'hypersensibilité, qui explique d'où vient la dépression, voilà, une vision thoraïque, une parmi tant d'autres, il y a plein d'autres chemins, mais voilà, une parmi tant d'autres, qui explique ce qu'est l'hypersensibilité, ce qui peut provoquer de la dépression, etc. J'ai reçu une réponse, une parmi d'autres, mais une très tranchée, très réactive, dans le sens où je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Alors c'est génial parce que c'est intéressant, le but c'est pas d'être d'accord et ok bye, le but c'est de réagir. Et dès qu'il y a une réaction, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est le but, c'est d'interpeller. Quand ça interpelle, c'est bon signe. Donc on n'est pas forcément d'accord, mais quand ça interpelle, c'est que c'est bon signe. Et en fait, elle me dit, cette personne, je suis pas du tout d'accord, dépression ou pas dépression, c'est trop facile, il faut s'en sortir, il faut se battre, il faut pas jouer avec ça. Ça s'entend. C'est vrai dans l'absolu. Mais venez, on va amener ici quelque chose d'un peu plus fin, de plus profond et un peu plus loin en fait. Comme je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, la dépression, on va aller à l'extrême de la dépression, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste de la dépression, mais en tout cas l'hypersensibilité, effectivement ça se travaille. Comme elle m'a dit, oui ça se travaille, faut pas exagérer d'en jouer avec et tout. Ça se travaille. Le problème c'est de le reconnaître, de l'accepter. Qu'est-ce qui se passe souvent avec l'hypersensibilité? Alors quand je parle de l'hypersensibilité, ça ne veut pas dire forcément de la dépression. Tous les hypersensibles ne sont pas en dépression. Mais ça peut amener à la dépression. Pourquoi? Comme il est expliqué, il y a un décalage, il y a des choses qu'on voit plus profondément. Et en fait, le décalage, il nous fait sentir seuls et cette solitude, elle peut nous amener à une dépression ou à une non-compréhension de l'autre ou à se mettre en retrait, etc., qui peut finir par une dépression. Pas tout le monde ne finit en dépression. Mais, en tout cas, sur le principe même de l'hypersensibilité, évidemment que ça se travaille. Évidemment qu'il y a des choses à faire, évidemment qu'il faut aller en parler. Il y a des centaines de thérapies aujourd'hui, pour ne pas dire plus. Il y a des centaines de façons de s'en sortir, évidemment. Mais le problème, c'est que quand on arrive à un stade émotionnel très bas, on n'a plus ce qu'il faut à l'intérieur pour rebondir. En fait, la personne qui est en dépression, c'est pas qu'elle ne sait pas rationnellement quoi faire, c'est qu'elle n'a plus la force, même physiologique, de le faire. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le cerveau, toutes les hormones sont un peu chamboulées. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'adrénaline pour nous donner la force d'aller ou la motivation d'y aller. Il y a le cortisol qui est en baisse. Il y a beaucoup de choses qui, dans le corps, physiologiquement, font qu'on n'a pas cette force de rebondir. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de reconnaître l'hypersensibilité, pas plus reconnaître, le légitimiser. Ça veut dire que donner une place à ça. Ça ne veut pas dire que je suis hypersensible, je dois rester assise et attendre que ma dépression elle passe à 120 ans. Non, c'est pas ça. C'est que c'est ok, je suis quelqu'un de plus sensible, je ressens plus les choses. Ça ne veut pas dire que j'ai pas ma place dans mon monde. Même comme ils disent si bien, le système n'est pas forcément adapté aux hypersensibles. D'accord? Bien qu'on y vient petit à petit. C'est juste un petit avance sur le temps, parce que au fur et à mesure, on découvre l'hypersensibilité. Et pour cause que on est tous des Gilgulim, d'accord? Et en fait, à force de revenir, on affine notre neshama, on affine notre perception des choses. Et plus notre perception est affinée, plus on devient sensible. Donc, c'est la génération du Mashiach, c'est la génération de la Géoula. Rabbi Nachman, quand il a dit que sa Torah, elle brûlera au temps du Mashiach, c'est pour ça. C'est parce qu'il parle aux gens hypersensibles. Il parle aux gens qui ont une tendance à la tristesse, qui ont une tendance au retranchement, à la solitude. Pourquoi? Parce qu'il sait que arrivé à l'époque du Mashiach, la sensibilité sera tellement présente, la neshama sera tellement raffinée, que finalement il n'y a que sa Torah, ou en tout cas c'est ce genre de Torah, de la chassidoute et de l'explication de qui l'on est, qui va réussir à nous faire légitimiser, redonner des forces pour pouvoir après passer à l'action, aller consulter si besoin, faire du sport, s'occuper de... peu importe, s'occuper de son corps, mettre des actions en place. Mais
le problème de la dépression, la difficulté de la dépression, c'est qu'on n'a plus cette force, il n'y a plus cette motivation, il n'y a plus ce punch à l'intérieur qui donne à la personne cette envie d'aller de l'avant. Pas cette envie rationnelle, elle n'est pas folle, elle sait ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas ce punch à l'intérieur, il n'y a pas cette adrénaline qui nous donne « allez, on y va, allez, on met en action, allez, on met en place ». Et c'est ça qui enfonce la personne en dépression. C'est ce manque ce décalage entre ce qu'elle veut, ce qu'elle sait qui est bien, et ce qu'elle arrive à faire. Et plus le décalage grandit, plus la dépression s'enfonce. Donc, évidemment que ce Rav, quand il parle de ça, c'est pas « c'est très bien, restez dans votre coin, continuez à pleurer », c'est pas ça le but. Le but, c'est je t'explique qui tu es, va vers les chemins qui vont te faire du bien. C'est ça le but. Va vers... Et il donne la solution. Pour lui, c'est Rabbi Nachman. Et effectivement, je pense que c'est une des seules solutions. C'est la Torah. C'est la Torah d'un angle de sensibilité, d'Ahavat Hashem, etc. C'est la Torah de la Géoula. C'est ce qui nous parle aujourd'hui. Combien on voit de gens qui ne sont pas encore dans l'action et pourtant qui ont un amour pour Hashem débordant. C'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui qui est le langage de notre génération. On va approfondir un peu avec un autre sujet qui, bien évidemment, qui est en rapport avec ça. Cette personne donc, qui m'a bien interpellée, qui m'a bien dit c'est n'importe quoi, ou enfin voilà, pas c'est n'importe quoi ce qu'il dit, c'est vrai ce qu'il dit, mais c'est trop facile. Elle m'a dit oui, mais moi je connais des gens, je connais une personne, et voilà, et elle se laisse vivre, et elle se laisse truc, c'est fatigant, elle vient toujours te raconter sa vie en pleurant, et tout va mal dans sa vie, c'est usant. Évidemment, fréquenter ce genre de personnes au quotidien, ça peut être fatigant. À quelles conditions ? À la condition qu'on s'est donné le rôle de sauveur. C'est-à-dire que moi, je dois la sauver, d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être qu'elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin qu'on l'écoute. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu vas absolument lui donner la solution à ses problèmes. Mais elle a la solution, elle a la solution. Elle n'a juste pas la force intérieure de mettre en action cette solution. Et c'est pas en lui répétant oui, mais fais ça ou fais pas ça, ne fais pas ça ou fais ça, que ça va l'aider. Au contraire. Pourquoi ? Parce que comme on a dit avant, ça va lui rajouter des idées rationnelles de ce qu'elle devrait être et par rapport à ce qu'elle fait. L'écart va s'agrandir. Et pourquoi on a envie de prendre ce rôle de sauveur ? Pourquoi quand on voit une personne comme ça, on se dit non, il faut que je la sauve, non, la pauvre, sous le beau mot la pauvre. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Il y a un jeu qu'on parle en psychologie qui s'appelle le triangle de Karpman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le triangle de Karpman, c'est un triangle avec à chaque angle de ce triangle un rôle. Il y a trois angles par définition. Il y a le bourreau, le sauveur et la victime. Ça, c'est un schéma relationnel toxique que l'on utilise souvent dans nos relations et qui en fait fausse l'authenticité de la relation, fausse la construction dans la relation. Qu'est-ce que ça veut dire ce triangle ? Ce triangle, c'est j'ai deux personnes. On va prendre cet exemple de, par exemple, quelqu'un qui est en dépression et quelqu'un qui ne l'est pas ou qui l'a été ou qui s'est battu ou peu importe, mais qui veut absolument sauver la deuxième personne. Donc la personne qui n'est pas en dépression se met en mode sauveur, la personne qui est en dépression se met en mode victime et le triangle il tourne. Et on passe de victime à sauveur, de sauveur à bourreau. Donc le sauveur il va faire quoi ? Ah oui, moi tu sais, je lui ai dit, hein, elle a intérêt à se bouger, moi je lui dis les 4 vérités en face, hein, ça suffit, hein, etc., etc. Un bourreau, genre qui vas-y, tu la charges, sous couvert de c'est pour son bien. Donc tu passes de bourreau à sauveur, de sauveur à bourreau, lui il devient victime, et c'est un triangle très malsain, parce qu'en fait on ne s'en sort jamais de ce triangle. Qu'est-ce qu'il faut se faire pour sortir de ce triangle ? Il faut se retirer de la relation. Est-ce que concrètement il faut se retirer de la relation, ou bien il faut retirer son ego de la relation ? Je pense que toute la différence elle est là. On parle beaucoup dans la psychologie de triangle de Karpman. C'est très connu, c'est quelque chose de... Voilà, c'est la base d'un schéma relationnel toxique. D'accord ? Par contre, on parle rarement de ce... Et en fait,
la solution de la psychologie dit retire-toi de la relation. Ok, ça peut être, si c'est faisable, tant mieux. Si maintenant tu fais ça par amour pour l'autre, par idéal d'aider l'autre, alors c'est pas que tu dois te retirer de la relation, c'est que tu dois retirer ton ego de la relation. Ton ego, pour qui tu fais? Qui est au centre de cette relation? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est elle? Et ça, c'est toute la différence. Est-ce que moi, j'en ai marre de l'entendre? Ou bien j'ai envie d'avoir le rôle de sauveur, c'est sympa? Ou bien, finalement, non, j'ai pas trop envie. Un jour oui, un jour non, selon mes humeurs, etc. Ou bien c'est elle qui est le centre et que tu as décidé d'aider par pur amour pour l'autre. Par, écoute, je m'en suis sortie, j'ai pu réussir, ou il y a des moments où c'est vrai que ton cas me ressemblait, voilà mes expériences. Mais c'est pas, je montre pas mes expériences pour te prouver quelque chose, pour te dire regarde qui je suis, ou regarde ce que j'arrive, ou regarde ce que moi je suis arrivé à faire. C'est pas ça. Il n'y a aucun intérêt à ça, à part se vendre. Le but, c'est elle, où elle en est, avec ses kélim, avec la profondeur de sa dépression, avec son passé, avec ce qu'elle a entre les mains. C'est à partir de là où on peut aider une personne. À partir de où je me retire mon ego de la situation. Ça veut dire quoi, mon ego? Les solutions ne m'appartiennent pas. Je ne suis pas responsable de cette personne. Qui je suis pour prendre la responsabilité de sa vie? Qui je suis? Si elle est en dépression, ça lui appartient. Moi, je suis là pour l'aider, pour la soutenir. Maintenant, si c'est trop dur pour moi, soit je sors complètement de la relation, soit je suis capable de supporter, mais moi, je travaille mon ego pour ne pas avoir de résultats, pour ne pas attendre de résultats, juste pour qu'elle se sente mieux. C'est-à-dire que je lui ouvre la porte complètement à elle. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle ressent? Comment elle se sentirait si elle était comme ça? Etc. etc. Tout le monde peut le faire. Il ne faut pas être coach, il ne faut pas être psychologue, il ne faut pas être psychiatre. Il faut juste travailler son ego. Quand on est dans une situation pareille, on a notre ego qui prend le dessus de « je veux la sauver, je suis indispensable, je veux des résultats, je veux qu'elle arrête de me saouler », peu importe quelle est la motivation. D'accord? Si on n'est pas capable, si on n'a pas encore la force ou si on a besoin de faire un travail personnel, on se retire de cette relation qui est très toxique. Ça nous amène évidemment au replacement des choses. Je vous ai parlé que dans la relation, donc si on n'est pas capable d'assumer cette relation, on doit ou se retirer ou retirer notre ego. Qui est au centre de la relation? C'est elle. Mais alors là, je vais dire encore plus profond que ça. Qui est au centre de tout ça? C'est Hachem. C'est-à-dire que c'est ni elle, ni moi. Ni celle qui est en dépression, ni moi, celle qui veut venir la sauver. C'est pas ça. C'est Hachem qui est au centre. Hachem, il nous a mis des missions sur Terre et c'est lui le centre. C'est ni moi ni elle. C'est pas elle qu'elle aille mieux pour qu'elle gonfle son ego ou que moi j'aille mieux pour gonfler mon ego. C'est que elle, on va lui permettre de faire sa mission ou pas. Mais c'est pas moi qui est mis en avant. C'est pas elle qui est mise en avant. On a chacune une mission à faire pour Hachem et en faisant cet acte de chesed, d'aller la soutenir ou d'aller lui ouvrir ou d'aller l'écouter ou peu importe, je le fais pas pour elle, je le fais pour Hachem, parce que c'est ce que je peux. D'autant plus si je suis passée par là, ou si j'ai eu des coups durs, ou des trucs comme ça, et que j'ai réussi à m'en sortir, alors tiens, je te donne par total amour pour toi, et surtout par total amour pour Hachem, parce que toi et elle, vous êtes là pour Hachem. C'est toute la différence. Et ça, on peut le coller sur chaque relation que l'on a dans la vie. Dans toutes nos relations. C'est-à-dire qu'on est souvent, on entend parler beaucoup de relations toxiques, de pervers narcissiques, enfin, il y a beaucoup de choses très à la mode. Il faut remettre chaque chose dans sa place. Personne est là pour soi-même. On est tous là pour Hachem. C'est lui le centre. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, ça va passer par une personne comme ça, ou une personne comme ça, une personne comme ça, mais tout est fait pour Hachem. C'est lui le centre du monde. Lui, il m'a missionné sur Terre pour que lui, il règne. On a tendance à oublier. On a tendance à se dire « Ok, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour elle. » Mais même pas pour elle. Tu le fais pour Hachem. Parce que c'est lui qui nous a missionnés sur Terre. Parce que c'est son nom à lui qui doit briller sur Terre. C'est ni le sien ni le mien. Et ça change énormément nos relations. Ça ouvre une grandeur énorme. Ça ouvre des portes gigantesques. Ça
ça nous fait tellement petit et en même temps avec une mission tellement grande que ça relativise beaucoup de relations qu'on peut appeler toxiques ou difficiles ou peu importe. Ça remet les choses à leur place. Nous ne sommes pas là pour nous, nous ne sommes pas là pour l'autre, on n'est même pas là pour le couple ou pour les enfants, on est là pour Hachem. Et toutes nos relations doivent être cadrées dans ce système où Hachem il est en haut, il doit descendre sur terre et tout ce que je fais, c'est pour le faire descendre sur terre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça libère énormément. C'est très guérisseur que d'entendre et de remettre ça dans sa tête et dans son cœur. Ça ouvre énormément de portes. Ça allège énormément. C'est remettre au plus grand en fait. C'est se remettre au plus grand. On est petit. Mais pas petit, on est nul, on sert à rien. Pas du tout. Mais on est petit par rapport à la grandeur d'Hachem. On est petit dans le sens où on a très peu, voire rien comme outil ou comme possibilité pour faire les choses, si ce n'est pour Hachem. Donc, tu as réussi à dépasser une situation difficile, tu as réussi à toi t'en sortir. Les kelim, c'est Hachem qui nous les a donnés. Ces possibilités, c'est Hachem. Donc, utilise ça, ce que Hachem t'a donné, cette force de pouvoir rebondir pour aider quelqu'un. Que ce soit quelqu'un en dépression, que ce soit quelqu'un en difficulté financière, que ce soit quelqu'un en problème avec un chinour, que ce soit, peu importe. Mais pas dans l'état d'esprit, je vais venir te sauver. Personne aime être sauvé, personne aime être en dessous. Personne. Tout le monde a envie d'exister par soi-même. Tout le monde a envie de briller par lui-même. Personne. Alors il y a des gens qui, à un moment de leur vie où leur facilité c'est d'être traîné, d'être tiré. C'est ok. Mais le rabaisser, lui dire moi j'ai fait ça et j'ai réussi, non, c'est déjà plus de l'aide. C'est ça. Je le fais pour elle en première partie, mais pour Hachem surtout. Elle, c'est juste le Kéli qui va m'aider à faire descendre Hachem sur terre. C'est tout. Parce que ma mission, c'est de faire descendre Hachem sur terre, chacune avec son application et son implication qu'il a au quotidien. Voilà. Donc on a fait un peu le contour. J'ai adoré cette réaction parce que je trouve ça génial de réagir et de voilà, même si on dit pas ouais je suis hyper d'accord ou je suis pas d'accord, et il y en a à qui ça va vraiment profondément parler. Moi je l'ai fait écouter à quelqu'un qui a pleuré devant moi quand il a entendu ça. Donc il y a des gens qui vont se reconnaître et à qui ça va aider. Il y a des gens qui vont être en réaction parce que ça va être trop difficile ou parce que ça va toucher quelque chose de profond. Peu importe, une réaction c'est toujours bon signe. Quand ça touche, c'est toujours qu'il y a quelque chose derrière où il faut aller un petit peu gratter et chercher. Alors Bezrat Hachem, qu'on arrive à faire descendre Hachem sur terre et que aujourd'hui, en ce jour tellement important de Yom HaZikaron, Bezrat Hachem, qu'on vive très vite Triat HaMetim et que avec la Geoula Berachamim.